Tu n'as jamais rien compris à comment résoudre une équation. Que tu sois au collège ou que tu sois au lycée, les équations ça te pose toujours problème. Tu sais jamais en fait comment la résoudre, tu fais des erreurs de signes. Moi je vais te montrer deux règles qui te permettent en fait de résoudre n'importe quel type d'équation et qui vont en fait même au lycée te permettre de gagner énormément de temps dans tes calculs. La première règle qu'il faut connaître dans la résolution des équations, c'est qu'une égalité, une équation, est inchangée, c'est-à-dire qu'elle reste vraiment la même, si j'enlève ou j'ajoute de chaque côté de l'équation le même nombre. Là, regardez, quand je veux trouver x, alors on a tous l'idée de dire « Oh ben, je fais passer de l'autre côté ». Mais en faisant ça, on peut se tromper une fois sur deux de signe. Alors que le principe que je vous ai énoncé précédemment m'affirme que si je fais moins 4 ici et moins 4 ici, j'ai le droit. Puisque si j'ai deux quantités égales, si j'enlève 4 d'un côté, j'enlève 4 de l'autre, les deux quantités restent égales. Ici, bien sûr, 4 moins 4, ça fait 0. C'est pour ça en fait que quand on fait passer le plus 4 de l'autre côté, il devient moins 4. Mais si dans le doute un jour tu ne sais pas trop comment faire, enlève de chaque côté la même quantité. Ici par exemple on obtient bien x égale 2. La deuxième règle fondamentale quand tu veux résoudre une équation, c'est le fait que tu as le droit de multiplier ou de diviser chaque membre de l'égalité par un même nombre non nul. Bien sûr, sinon on divise par 0. Donc par exemple ici, si je veux résoudre moins 4x égale 8, je ne fais pas passer le moins 4 de l'autre côté, parce que alors là, on se plante totalement. Qu'est-ce que je fais? Si moins 4 fois un nombre est égal à 8, le nombre que je cherche, je n'ai qu'à, ici, diviser par moins 4 pour le trouver. Mais si j'ai divisé par moins 4 ici, il faut que je divise par moins 4 aussi de l'autre côté. Donc je divise par moins 4 de l'autre côté. J'obtiens quoi? Moins 4 divisé par moins 4, ça se simplifie. Il me reste x. Et ici, 8 divisé par moins 4. J'obtiens moins 2. Avec ces deux méthodes, tu ne peux pas te planter.